Ça vous parle, hein? Comment sécuriser son carnet de commandes? C'est le thème que vous nous proposez aujourd'hui, Grégory, bienvenue. Merci. Et comme chaque mois, vous allez nous emmener chez l'un de vos adhérents. Ben oui, pour parler de sécurisation du carnet de commandes, parce que bien sûr c'est une question de pérennité de l'entreprise, de sérénité aussi pour le dirigeant et ses salariés. Et puis, il faut le rappeler, c'est très observé par les investisseurs et les financeurs. Donc, vous parlez de ce sujet avec les experts. Je vous propose d'aller à Berle-Monchel, entre Arras et Saint-Paul, dans le Pas-de-Calais, rencontrer Julien Kmikoviak, qui dirige l'agence de communication PicProd. On y va. À la tête de l'entreprise PicProd depuis 13 ans, Julien Kmikoviak poursuit le développement de l'entreprise qu'il a lui-même créée. Installé depuis 1 an dans ses nouveaux locaux à Berle-Monchel, au cœur de l'Artois, le jeune chef d'entreprise dynamise son activité grâce à une organisation de travail bien au point. Une commande, ça se passe en 4 étapes, à travers une gestion du temps et une organisation. La première partie, c'est justement le devis. Une fois que le devis est accepté, il part justement dans la partie carnet de commandes. Une fois que la partie carnet de commandes est gérée, ça part dans la partie production. Et une fois que c'est produit, ça sera facturé. La communication étant une activité où il est difficile d'avoir une visibilité sur le long terme et où il faut vite réagir, Julien Kmikoviak s'astreint à respecter un planning. Il peut donc planifier son travail et donner à ses clients des délais réalisables. Une gestion sans stress qui lui donne un confort de travail appréciable. Ça externalise le cerveau. Ça permet de travailler de façon reposée en se disant je sais ce que j'ai à faire demain, je sais ce que j'ai à faire après-demain. Tout est posé. Ce qu'on a à faire, on n'a pas à se dire j'ai à me souvenir de ceci ou cela. Le carnet de commandes bien rempli et bien organisé permet d'être beaucoup plus serein. Avec l'aide de Serre France, Julien Kmikoviak bénéficie de formations et de conseils pour optimiser encore un peu plus ses méthodes de travail. J'ai des conseils de mon expert comptable qui vient justement me dire effectivement vous devriez reporter les choses comme ça, voilà la visibilité que vous avez à avoir. Et effectivement le fait d'avoir un œil extérieur, ça permet de ne pas avoir la tête tout le temps dans le guidon, d'avoir des gens de l'extérieur qui eux gèrent d'autres choses que mon travail à moi le jour. Alors, ne pas avoir la tête dans le guidon, hein, il le dit. Et en même temps, quand on a une boîte à faire tourner tous les jours, comment peut-on se poser et sécuriser son carnet de commandes puisque c'est vital? Nous, le conseil que l'on donnerait, c'est d'étudier en priorité l'offre que l'on propose à ses clients, sa politique de prix et puis bien sûr les contrats, la façon dont on les rédige. Voilà les 3 pistes qu'on propose d'explorer. On commence par l'offre. Quel conseil vous donnez pour la sécuriser et sécuriser les commandes? En un mot, innovation. Alors je ne dis pas de réinventer son métier tous les jours, mais d'être en questionnement permanent. Juste un chiffre pour vous illustrer l'enjeu. En Allemagne, 8 entreprises sur 10 déclarent avoir innové au cours des 2 dernières années. Il n'y a que 5 sur 10 en France. Donc il y a des vrais enjeux. On n'arrête pas de parler de nouvelles technologies, ça bouscule tous les secteurs d'activité et notamment les nouvelles façons de communiquer avec ses clients sur ses produits, mais aussi ça joue sur les prix, le deuxième sujet, en termes d'amplitude de variation et même de fréquence de variation des prix. Sur les prix, vous l'avez cité, c'est aussi un des moyens de sécuriser le carnet de commandes? Comment? Oui, c'est un moyen. Alors, le prix va dépendre de 2 grands paramètres. Ouais. Le premier, c'est le marché. On vient de l'évoquer, l'offre, l'innovation. Le deuxième, c'est les coûts de revient pour livrer les services ou les produits. Et là, il faut être très précis. Nous, la méthode que l'on utilise, qu'on appelle la méthode ABC, c'est-à-dire d'avoir un coût de revient par activité, par service ou par produit. En 2 mots, c'est-à-dire qu'on va segmenter le chiffre d'affaires, on va identifier les coûts associés, les inducteurs pour reprendre notre jargon, et l'objectif c'est de sortir des comptes de résultats par activité. D'accord. Et ainsi, la marge. Exactement. Et surtout avoir des indicateurs d'alerte. Par exemple, son taux de conversion de devis en commande, ce qu'on appelle le book to bill, c'est-à-dire c'est un indicateur qui fait le ratio entre les nouvelles commandes et votre facturation, ce qui permet d'identifier si vous êtes en croissance ou en contraction d'activité. Ou par exemple, d'identifier très tôt son évolution de son besoin en fonds de roulement ou du chiffre d'affaires d'équilibre pour couvrir toutes ces charges. Voilà à quoi ça sert. Le 3e axe de progrès, vous avez cité devis, contrat. Alors, sur les devis, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Par contre, quand vous faites un devis, un professionnel qui fait un devis, il s'engage. Et lorsque le client le signe, ça l'engage également. Alors, petite précision, c'est que lorsqu'il dépose des AR, le client, il peut toujours se rétracter, même s'il perd les sommes versées. S'il a signé un acompte, la vente est ferme et définitive dans son intégralité. Sur les contrats, le conseil que l'on peut donner, c'est avec un juriste de revisiter régulièrement ses conditions générales de vente,
Elles sont obligatoires quand on a des clients particuliers. Elles ne sont pas forcément pour des professionnels. Et une actualité récente sur la réforme du droit des contrats, ça date de fin 2016, donc c'est encore tout frais. Il y a des nouvelles notions qui sont apparues, notamment la notion de clause abusive ou la possibilité de suspendre son engagement contractuel si l'autre partie ne tient pas les siens, ou encore de pouvoir agir sur le prix convenu si la prestation n'est pas réalisée parfaitement. Donc l'offre, le prix, les contrats, ça joue beaucoup et c'est essentiel sur le chiffre d'affaires. C'est donc une priorité d'action pour sécuriser son entreprise. La trinité de la sécurisation du bon de commande, c'est la plaidoirie de notre expert cette semaine et qui en plus amenait la fiche que vous pouvez télécharger gratuitement. Bonne pratique pour sécuriser votre carnet de commandes et surtout bon business à chacun d'entre vous. Merci Grégory. Merci à vous.